Carte blanche à Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est le début de la FIAC, la Foire internationale de l'art contemporain. C'est une édition qui va retenir votre attention? Je l'espère beaucoup, mais c'est pas gagné. Et pourtant, ce matin, j'aimerais défendre l'art contemporain, car oui, il est sujet à des moqueries indignes, au même titre que la syntaxe des footballeurs ou le scooter de François Hollande. Mais comme la critique est facile et l'art délicat, vous n'entendrez pas, Louis, de ma part, des critiques à l'encontre de ceux qui essayent de rendre plus belle la vie. Pourtant, on pourrait débattre de la qualité de certaines œuvres, non? Ne soyons pas des censeurs décidant de ce qui est beau ou non. D'ailleurs, l'autre jour, une journaliste de la rédaction dont je tairai le nom s'est vue censurée en pleine création alors qu'elle voulait montrer la futilité et la fragilité de la vie en ornant le trottoir d'un mégot. Alors malheureusement, certaines personnes de la maréchaussée n'ont pas été sensibles à son travail et l'ont affublé d'une prune, ce qui est totalement injuste puisqu'elle exposait son œuvre gratuitement. Et entre nous, ce sont eux qui auraient dû la payer pour sa performance. Alors cela dit, certaines performances mettent bien plus à l'épreuve les spectateurs que les artistes, mais de là à battre le bâton de la censure, moi je m'insurge. Finalement, beaucoup disent que l'art contemporain, Louis-Marie Picard, c'est juste une question de spéculation. Vous partagez ce point de vue? Alors je vais plutôt partager avec vous la vision de Jeff Koons, l'artiste qui a réussi à vendre des ballons colorés pour la modique somme de 16 343 000 euros. C'est pas rien. Et il avait dit que quand il travaille, il s'applique à ne pas altérer l'objet physiquement et psychologiquement. Alors attention, ne voyez aucune ironie dans son propos ou dans son œuvre, puisque selon lui, l'ironie cause trop de contemplation. Et voilà le fin mot de l'histoire. L'art est fait pour être acheté et non pour être contemplé. En même temps, vous vous rendez compte, un artiste arrivant à entrer dans l'inconscient d'un ballon de baudruche sans en altérer son psychisme, il faut reconnaître que c'est assez gonflé quand même. Comment apprécier l'art contemporain de nos jours? En fait, pour apprécier l'art contemporain à sa juste valeur, il y a vraiment 3 attitudes. D'abord, ne pas contempler. Ensuite, entrer dans une analyse psychologico-oedipienne et lacanienne d'un objet. Et surtout, l'acheter. Parce que oui, si vous ne l'achetez pas, il n'a plus aucune valeur. Mais ce n'est pas parce qu'une œuvre n'a aucune valeur qu'elle n'a pas de prix. En même temps, on ne peut pas en vouloir au Jeff Koons de ne pas vouloir faire du Van Gogh, Monet, Vermeer, Gauguin ou encore Modigliani. Déjà parce qu'ils ont déjà existé, eux, et surtout parce qu'ils sont tous morts ruinés. L'art est donc un marché, c'est ça? Vous savez, quand Charles Aznavour dit que les artistes sont les pharmaciens de l'âme, il nous parle d'un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître. Aujourd'hui, certains artistes, pas tous bien évidemment, sont un peu les banquiers de la sensibilité. C'est un peu une autre époque. Parce que la nôtre d'époque, c'est une époque où justement on ne contemple plus mais on scanne, on n'analyse plus mais on engrange. Une époque où plutôt que de sonder l'âme humaine ou la beauté de la nature, on préfère spéculer sur des objets sans saveur et sans valeur. Merci Louis-Marie Picard, ce n'est pas le cas de vos chroniques. Le blog incandescente.com et à la semaine prochaine Louis-Marie. À la semaine prochaine.